tous, c'est Tété, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duck Profile. Duck Profile du Duck que tout le monde commence à vouloir s'arracher pour le moment. Donc Duck Profile Purely. Donc je serai bien évidemment en compagnie de mon acolyte Joe, que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Car c'est son Duck qui va vous présenter avant la nouvelle extension qui va sortir donc la semaine prochaine. Donc on va vous présenter sa decklist actuelle et un peu plus tard il y aura la decklist post display access, enfin voilà, je ne sais plus le nom de la display, mais après cette display on aura un nouveau deck profile qui arrivera sur ma chaîne. Et bien voilà, on va se retrouver dans la vidéo. A tout de suite les amis. Eh bien voilà, on est donc parti pour le Duck Profile. Mon bon Joe, je te laisse annoncer ton deck du coup. Donc, c'est un deck Purely avant la sortie Cyber Access Storm. Donc, pas totalement fini, mais quand même jouable et intéressant en termes de combo. Donc, Ouais. je vais faire la présentation du deck. On fera la deuxième partie après la sortie de la display du coup. Pas trop vite comme ça. Oui, mais je veux dire, on en refera un du coup. Bah ouais, d'office. On va commencer avec le monstre phare. Purely x3. Donc, lorsque je le norme ou je le spé, je vais révéler les 3 premières cartes au-dessus de mon deck. Et je vais pouvoir ajouter une magie piège Purely depuis mon deck à ma main. Et les autres cartes, je peux les remettre dans mon deck et je les range comme je veux. Donc, ça, c'est son premier effet. Deuxième effet, donc je vais révéler une magie Purely rapide depuis ma main. Et je vais pouvoir utiliser cette magie rapide et mon Purely pour faire une Xyz de rang 2. Ok. Ensuite, les autres monstres, donc 3 filles fantômes. Les LP sont des ressources pour moi, vous allez voir plus tard pourquoi. Et puis, on va pas se voiler la face, Purely ça joue aussi au time. Comme DT, on a déjà fait les frais. Donc, toujours intéressant de pouvoir gagner des LP. T'as gagné au time contre moi? Non, mais on a déjà fait des duels Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. qui ont duré. 3 H, toujours intéressante. Toujours bien à avoir dans son deck. Je ne vais pas vraiment expliquer pourquoi, mais Celui qui ne connaît pas H ne joue pas à Yu-Gi-Oh pour le moment. ouais. Ça fait quelques temps quand même qu'elle est pièce maîtresse dans les decks, hein. Ouais. Par contre, Contact Cancre là, j'aime beaucoup. Parce que je vais l'invoquer spécialement chez mon adversaire. Et il sera bloqué au niveau de son extra deck, puisqu'il sera obligé de l'utiliser. Et ça rentre parfaitement avec d'autres cartes pièges que je joue et que je vais présenter. Moi j'aime beaucoup Contact Cancre là. Dans la méta actuelle, je trouve que c'est intéressant. Surtout qu'on a du Branded, donc je vais bloquer en fusion, et il n'est pas utilisable puisque c'est un insecte et un monstre terre. En tout cas pour l'instant, il n'est pas utilisable. Peut-être Ouais. plus tard. On souhaite que non. Ouais. Alors, 3 beaux souvenirs Purely. Donc cette carte, c'est une magie rapide qui va me permettre beaucoup de choses. Donc je vais- on va gagner 1000 points de vie, mon adversaire comme moi. Ensuite, je peux défausser une carte et je vais pouvoir spécialement un Purely depuis mon deck sur le terrain. Et donc dans ce cas-ci, ça va lancer la combo. Ensuite, cette carte peut être attachée comme matériel à un monstre Xyz Purely. Et lorsque c'est le cas, une fois par tour, je vais renvoyer une carte que je contrôle au cimetière. Et je vais pouvoir je vais pouvoir cibler une carte contrôlée par mon adversaire et l'attacher comme matériel Xyz à mon monstre Purely. Ce qui est quand même vachement intéressant. Ouais. Et tu la jouerais tout le temps x3 ou de temps en temps tu pourrais te permettre de la jouer x2? Tout le temps x3 pour moi, parce que, imaginons, je l'ai attaché 2 fois à mon Xyz Purely. Je le fais une fois, je le fais une deuxième fois, moi je trouve que c'est incroyable. Puis, de nouveau, ça fait gagner des points de vie. Le seul bémol, c'est que ça fait gagner aussi des points de vie à mon adversaire.
C'est vraiment le seul point négatif. Et puis ça me fait une petite tuto quand même. Ah ouais. Donc intéressant. Alors ça, c'est ma carte préférée. Délicieux souvenir Purly. Donc, je vais choisir un monstre sur le terrain et jusqu'à la fin du prochain tour, il ne peut pas être détruit au combat. Ensuite, de nouveau, je vais pouvoir défausser une carte que j'ai en main pour pouvoir spé un Purly depuis mon deck sur le terrain. Donc là, on relance la combo. Ensuite, lorsqu'elle est utilisée comme matériel pour un Xyz Purly, mon Xyz va gagner 300 d'attaque et de défense pour chaque matériel qui lui est attaché. Donc, ce qui est quand même incroyable, je trouve. Ça fait, ça permet de faire venir un gros tank. Honnêtement, je vais vous montrer après le premier gros tank avant de laisser place au deuxième gros tank. Et puis, ça me permet de spé depuis mon extra deck mon Dodu et Purly, que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est un effet que tu ne peux pas annuler au monstre que tu as équipé. Les points d'attaque et défense en plus. Ouais. Donc c'est l'effet de la carte magie. C'est l'effet de la carte magie, c'est pas un effet de monstre, c'est ça qui est bien. Ensuite, 3 heureux souvenirs Purly. Même combo que délicieux souvenirs ou beau souvenir. Donc de nouveau, je vais choisir cette fois-ci une carte sur le terrain. Et jusqu'à la fin du prochain tour, la première fois qu'elle sera ciblée pour être détruite, elle va tenir. Donc il faudra la cibler 2 fois pour pouvoir la détruire. Et de nouveau, je peux appliquer un de ses effets. Donc je vais de nouveau défausser une carte et je vais spé un Purly depuis mon deck sur le terrain. Donc on relance la combo. Si elle est utilisée comme matériel Xyz pour un monstre Purly, durant chaque battle phase, elle pourra faire une attaque supplémentaire sur un monstre à chaque fois qu'elle a cette carte. Donc imaginons j'ai 2 cartes attachées, je mène ma première attaque normale, plus 2 autres attaques. Donc ça me permet de nettoyer le board adverse s'il a des monstres. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas attaquer directement mon adversaire, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire finalement un access code en quelque sorte. Ouais. Ça me fait penser à l'effet du Juggernaut, le gros canon à 4000. Donc potentiellement, mon Xyz Purly aurait 4 attaques. Son attaque normale, plus 3 si je l'ai équipé de 3. Intéressant. Ensuite, on passe à mon ami Purly. Donc magie continue. Donc ici, je vais payer 500 points de vie. Je vais révéler 3 cartes qui contiennent Purly dans son nom à mon adversaire. Mon adversaire va devoir sélectionner une au hasard. Celle qui est sélectionnée, je vais l'ajouter à ma main et les 2 autres, je les remets dans mon deck et je dois mélanger mon deck. Donc ça me permet de démarrer. Ça me permet d'avoir soit d'aller chercher Purly, soit Beau Souvenir Purly ou d'autres magies rapides, ainsi que la terrain, qui est très intéressante. Un autre effet, elle dit que lorsque un monstre Xyz Purly est envoyé depuis mon terrain au cimetière, je vais pouvoir sélectionner 3 magies rapides Purly depuis mon cimetière et les ajouter à ma main. Donc ça me permettra de relancer au tour suivant, si je le tiens bien évidemment, mes Purly. Donc j'aime beaucoup. Et puis, comme je vous ai dit, c'est 500 points de vie, d'où l'intérêt de jouer finalement celle-ci, puisque mes points de vie sont une ressource. Toujours x3. Oui. Ensuite, rue Purly errant. x2, c'est la terrain. Donc, mon adversaire ne va pas pouvoir cibler le monstre Purly, que j'invoque spécialement, jusqu'à la fin du tour. Donc, ça me permet de protéger mes Purly d'une destruction ou d'effet. Après, son autre effet est très intéressant, c'est qu'à la fin de chaque tour, je vais pouvoir chercher une magie rapide Purly et l'équiper à mon monstre Xyz. Donc ça me permet de passer facilement à plusieurs matériaux sur mon monstre Purly. Sur mes Xyz Purly, ce qu'on cherche à faire le plus rapidement possible. Je vous expliquerai pourquoi après. Et de nouveau, si mon monstre Purly est détruit, mon Xyz Purly est détruit, je vais pouvoir spé un Purly soit de mon deck, soit de mon cimetière sur mon terrain. Donc intéressant. Trois pots d'extravagance. Donc ça c'est juste pour aller faire de la pioche.
principalement parce que ce qui manque à mon deck, c'est de la pioche. Je peux avoir des mains mortes, donc si j'ai un pot d'extravagance, ça va me permettre d'aller piocher des 2 cartes. Donc je vais en bannir 6 de mon extra deck pour aller piocher 2. Après, quand on prend une hache dessus, bah, on n'est pas spécialement heureux, mais bon, au moins on a fait claquer la hache de son adversaire. Qui est heureux de se prendre H de toute manière? Bon, on sait jamais. Il y a bien des Sauf si c'est pour la forcer. Oui. 2 bons Purlis. Donc, ça, c'est la piège Purlis. Je vais cibler un monstre X6 Purlis que je contrôle et je vais pouvoir invoquer spécialement un autre monstre X6 Purlis de rang différent. Et je vais attacher tous les matériaux qui étaient à ma X6 à ce nouveau X6. Intéressant. Ensuite, son effet dans le cimetière, je vais la bannir et je vais cibler 3 Purlis dans mon cimetière et je vais pouvoir les remettre dans mon deck. Ça me permet finalement de reprendre mes Purlis et mes Xyz, donc je trouve que c'est assez intéressant. Je la joue x2 parce que je peux aller la chercher facilement et j'ai besoin quand même de remettre mes Purlis dans mon deck. Deux barrières dimensionnelles. Dans la méta actuelle, c'est intéressant. Attention, il faut quand même pas que je cible les Xyz, sinon je vais pas profiter des effets de mes Xyz. Mais dans une méta où on a beaucoup de branded, donc fusion, ça peut sauter. Les synchros qui vont revenir, Un BP. c'est ce que je pensais. Ou les liens, comme Dragon Link. Non, pour les liens, ça marche pas ça. Ah, juste. Mais bon. Synchro, Synchro X6 pendule. Xyz, pendule. Je Qui joue pense, les hein. pendules. Il y en a. Ouais. Ils sont sans saveur, mais bon. Toujours intéressant à voir, je trouve, la barrière dimensionnelle. Puis, barrière dimensionnelle, je peux la faire sauter aussi pour laisser place à 2 autres cartes qui sont dans mon side, qui peuvent être tout aussi intéressantes. C'est sûr. Rivalité des seigneurs de guerre. Bah justement, étant donné que mes monstres, ce sont que des monstres elfes, moi j'ai aucun problème à contrôler qu'un seul type de monstre. Et ça combotte plutôt bien avec Contact Cancrelat, puisque je vais invoquer un insecte chez mon adversaire, je peux détruire ses monstres, puis je fais mon rivalité seigneur de guerre, ben il sera bloqué en insecte. Et très peu de decks jouent des insectes, à part Traptrix. Ouais. Donc, je trouve que ça combotte bien. C'est un peu la même combo qu'avec Ange Noir, Héros de la Destinée, finalement. Moi, j'aime beaucoup. Alors, cette carte, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Parce qu'on est dans une méta où on invoque spécialement énormément. Et cette carte, elle dit que les monstres de minimum niveau 6 invoqués spécialement sur le terrain ne peuvent pas déclarer d'attaque et ne peuvent activer leurs effets. Étant donné que moi je joue que des rangs, ben, ça ne me concerne pas. Tandis que mes adversaires qui ont joué des synchros, des fusions et compagnie, ben, ça va l'embêter. Attention que X6, c'est des rangs. C'est pas des rangs, c'est des niveaux. Hein. C'est des rangs. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien. Oh. C'est pour ça que je le joue x3 parce que moi ça me dérange pas du tout. Et ensuite, la classique, La 3 meilleure. infini. Meilleure carte piège pour moi. Bah, indétrônable pour l'instant, je trouve. Toujours intéressante. On bloque une colonne. Ça, c'est Dentrap. Entrap, on negate les effets, il n'y a rien à dire quoi. Moi j'aime beaucoup cette carte. Il lui manquerait juste un effet au cimetière pour qu'elle soit OP. Ouais, non, faut pas abuser non plus. Faut pas abuser non plus. Donc x3, je la présente pas, mais toujours intéressant, je trouve, comme carte piège à avoir. On va passer à l'extra. Un renoncer anima. Donc, intéressant. Si on annule mon effet de mon Purlis, ben, mon Purlis ne servira pas juste à prendre une attaque. Je vais le faire partir pour laisser place à renoncer anima. Je vais pouvoir manger un monstre adversaire qui est pointé. Un jour un deuxième. Ouais. Donc toujours intéressant, je trouve. Et
C'est un monstre que j'affectionne beaucoup parce que le renoncé Pegasus, il y a quand même une petite histoire derrière. Enfin, moi j'aime beaucoup. Un lien Kuribo, même chose. Si on negate mon Purli, ben, mon Purli sera pas mort pour rien. Je vais pouvoir aller chercher un lien Kuribo. Son effet est toujours intéressant. Moi j'aime beaucoup. Tu le joues quand tu joues premier, du coup. Bah ouais. Deux beautés et Purli. Donc celle-ci c'est la Xyz qui est invoquée spécialement à l'aide de Beaux Souvenirs Purli. Donc ici, une fois par tour, je vais cibler un monstre à effet contrôlé par mon adversaire et je vais annuler son effet jusqu'à la fin du tour. Donc c'est negate d'effet. Ensuite, puisqu'il y a cette carte qui lui est attachée, je vais envoyer une carte que je contrôle au cimetière pour pouvoir cibler une carte de mon adversaire et l'attacher comme matériel. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Donc finalement, c'est un peu comme Inifini. Je vais negate un effet et je vais pouvoir manger quelque chose sur le terrain adverse. Ouais. Bonheur et Purli. Donc celle-ci, on va la faire avec toujours mon Purli et cette fois-ci Heureux Souvenir Purli. Donc elle aura d'office 2 attaques. Le tour où elle sera invoquée. Lorsque j'attaque, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir ajouter une magie Purli depuis mon deck à ma main une fois que j'ai détruit un monstre. Donc, ce qui est hyper intéressant, et comme ce sont des magies rapides, je vais pouvoir les activer durant la battle phase. Donc l'attacher à ce monstre ici, donc je lui ajoute à chaque fois des matériaux. Et une fois qu'on arrive à 5 matériaux, ben, on peut sortir une petite sucrerie, on va dire, que je présenterai un peu plus tard. Le cauchemar. Mais non. Si, c'est un cauchemar à passer. Alors, voici Dodu et Purli. Bon, je joue x3, peut-être que c'est beaucoup, mais moi j'adore, parce que c'est un mini-tank. Déjà de base, il a 2100 de défense, et en sachant qu'on l'invoque spécialement depuis son extra deck avec Délicieux Souvenir Purli, eh ben, il gagne d'office 600 d'attaque et de défense en plus. Donc on passe déjà à un monstre à 2700 de défense. Ensuite, son effet, c'est que je vais pouvoir cibler, enfin je vais pouvoir aller chercher dans les cimetières, donc dans mon cimetière comme dans le cimetière adverse, deux magies pièges et les attacher comme matériaux Xyz. Donc on passe déjà à 4 matériaux, 4 x 6, ça nous fait donc 2400. Ouais. Donc on rajoute 2100 au 2400, enfin 4005. 4005 en un tour. Très peu de monstres peuvent le passer. Ouais, C'est un peu sachant que compliqué. les monstres avec le plus de points d'attaque, c'est 5000, Ouais. il me semble. Et comme c'est un effet rapide, puisqu'il aura Purli attaché, ben, au début du prochain tour de mon adversaire, je peux refaire l'effet. Et donc là, on a déjà un bon gros tank. Seul problème, c'est qu'il peut être ciblable par des effets ou se faire manger par mon adversaire. Ensuite, on passe à Bonheur X Purli. Donc celui-là, on va l'invoquer en utilisant un Xyz rang 2, qui a minimum 5 matériaux. Lorsqu'elle a invoqué, je vais pouvoir envoyer une carte Enfin, je vais pouvoir détacher un matériel de cette carte. Et si je le fais, je vais annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par mon adversaire. Ce qui est quand même incroyable. Ensuite, lorsque je vais passer en Battle Phase, au début de la damage step, mon adversaire va d'office perdre 1500 points de vie, plus l'attaque du monstre. Ce qui est quand même incroyable. On peut vite arriver À l'OTK. à l'OTK, c'est parce que ce monstre, j'ai déjà fait à plus de 9000 points d'attaque. Donc, pour moi, il est incroyable. Surtout qu'on peut annuler les effets du monstre adverse. Ce qui est quand même impressionnant, je trouve. Et ensuite, on passe... Et c'est annulé ad vitam aeternam ou c'est juste le tour? c'est juste le tour. Ensuite, on passe au plus enquiquinant, on va dire. Noir Expurli. Donc celui-là, je pense que c'est le monstre qui va plus enquiquiner mon adversaire et Mon qui me permet de cauchemar. faire le time finalement. En gros, lorsqu'il a 5 matériaux minimum, il est non affecté par les effets activés par mon adversaire.
Donc on peut le cibler, pas de problème, mais il ne sera pas affecté. Donc super poli, bah, il s'en fout. C'est ça qui est incroyable. Reigeki, hommage torrentiel, toutes les cochonneries comme ça, bah, on s'en fout, Inifini aussi. Ce que je peux faire aussi, c'est détacher deux matériaux. Je vais cibler une carte soit sur le terrain, soit sur le cimetière, et je vais renvoyer cette carte au-dessus du deck de mon adversaire. Donc ça me permet de contrôler le deck de mon adversaire et de décider de ce qu'il va piocher à chaque fois finalement. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Puis nouveau, il a 2800 de défense. Si on le combine avec ça, bah, on arrive facile à un monstre à 7000 points de défense. Donc comment faire pour passer un monstre à 7000 points de défense alors qu'on ne peut pas l'utiliser avec une super poly ou autre? Il y a quelques astuces, mais compliqué. DS. Ouais. Et ensuite, même Golem de lave. Aussi. Ensuite, ma dernière carte de l'extra. Je pense que c'est logique. Zeus. Pourquoi? Parce que mes Xyz, j'arrive facile à 7, 10 matériaux. Un Zeus à 10 matériaux, ben, ça va enquiquiner beaucoup de personnes. Ça veut dire que j'ai potentiellement 5 destructions de terrain. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus en fait avec Zeus. Il est quand même impressionnant. Une personne qui arrive à tenir 2 à 10 matériaux, j'en connais très peu. Les rares fois où je l'ai vu jouer, enfin où j'ai pu jouer contre des adversaires, ça soufflait beaucoup. C'était impressionné par ce Zeus. Par contre, toujours le jouer en défense. Ça permet d'éviter de se prendre quelques cartes pièges qui pourraient le cibler. Ouais. Ensuite, je vais passer au side. Pour le side, 2 nips. Donc ça, bah, on le présente plus non plus. Nip, je suis pas spécialement fan. Je préfère jouer d'autres cartes dans mon main deck que Nip, mais toujours important d'en avoir un si on tombe contre un héros, un DL, un Branded aussi. Toujours intéressant à voir. 3 cyclones cosmiques. Comme ça permet de bannir quand même Les une cartes carte. magie, et puis Ouais. bah, ça se présente plus non plus. Bah oui. Et comme il faut payer des points de vie avec la N-Trap qui fait gagner des points de vie, bah, c'est gratuit finalement. Un plumeau, on ne présente pas non plus. C'est simple, efficace. C'est un one shot. 2 plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors pourquoi pas 3? Parce que j'ai d'autres cartes que je trouve plus intéressantes. Plus du tout gouverneur des ténèbres, c'est bien. Parce qu'on annule tous les effets des monstres. Mais on peut pas affliger de points. Enfin, on peut pas. L'adversaire ne perd pas de points de vie. C'est bien si on veut nettoyer le board adverse et qu'il a quelque chose qui pourrait nous ennuyer. Moi, mais x2, c'est suffisant. x3, bien souvent je l'avais en main et c'était une carte morte. Oui, une fois que. C'est ça le problème. TTT. Je le joue x2 parce que déjà, ben, je l'ai pas x3. C'est déjà une chose. Moi, il faut. Et Honnêtement, ensuite, pas plus, hein. ensuite, je suis pas plus fan que ça de cette carte. Ça me permet de faire de la draw ou de prendre le contrôle d'un monstre adverse. Mais sans plus pour moi. Je dois sûrement fâcher des joueurs qui doivent jurer que par ça. À force égale, bah, parfois j'ai pas grand chose en main, puisque vous avez vu, j'ai très peu de monstres. Et quand mon adversaire se place, bah, je l'ai un peu dans le baba. Donc on va nettoyer tout ça. On va lui laisser qu'une seule carte. Et donc à force égale, le grand avantage de la force égale, c'est que c'est banni. Moi j'aime beaucoup. Si ça touche à le cimetière, Ouais. Si ça touche à le cimetière, ça m'aurait peut-être un peu plus ennuyé, mais à force égale, banni. Qui va chercher des cartes bannies? Il y a peu de decks actuellement. Mais moi j'aime beaucoup à force égale. Et pour terminer, combat en présence de l'empereur. Donc ici c'est toujours pour contrôler le terrain adverse, mais ça m'handicape aussi puisque je peux contrôler qu'un seul attribut de monstre. Donc c'est vraiment à jouer une fois que j'ai placé un de mes gros
un de mes gros purlis. Mais toujours intéressant à voir. Donc voici. Maintenant je vais vous présenter quelques combos. Donc on va faire un petit tirage de main. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Avant toute chose, est-ce que tu préfères jouer premier ou deuxième? Alors, la façon dont je l'ai construit, pour moi, c'est du premier. Après, je peux me tromper. Donc, voici une main intéressante. Donc, on va commencer par mon ami Purly. Ce qu'on va aller faire dans ce cas-ci, c'est on va payer 500 points de vie pour aller chercher pour révéler 3 Purly. Ici, ça dépend. Si on a déjà une magie Purly rapide dans sa main, on va aller chercher la terrain. Mais ici, comme c'est pas le cas, on va aller chercher une magie rapide Purly. Comme j'ai dit, moi je vais aller chercher, je vais donner la préférence à Dodu et Purly. Donc dans ce cas-ci, on va chercher 3 fois Délicieux Souvenir Purly. Bon, ici, comme je vais la chercher 3 fois, ben, je la prends directement. Ensuite, on va Norme Purly. On va tenter de déclarer son effet. On va tenter de déclarer son effet. Donc ici, premier effet, on va révéler les 3 premières cartes. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'on va pouvoir ajouter une magie Purly. On va prendre celle-ci. Les 2 autres, je les range comme je veux. Et comme on voit, j'ai H. Donc on va la mettre en premier au-dessus de son deck. Ensuite, je vais pouvoir faire le deuxième effet de Purly. Donc je vais révéler une magie rapide. Et je vais pouvoir faire une X6 de rang 2. Hop. Et là, on va chercher Dodu et Purly. Donc ici, puisqu'il a 2 cartes qui est attachées, on va faire 2 fois 300, ce qui nous fait 600. Donc il a déjà 2700 de défense. Ensuite, on peut activer Heureux Souvenir Purly. On va faire effet 1, effet 2. Donc Heureux Souvenir Purly va venir s'attacher à Dodu et Purly, parce que c'est l'effet de Dodu et Purly. Puisque j'ai activé une magie rapide Purly, je vais pouvoir sélectionner un monstre contrôlé par mon adversaire et le bannir jusqu'à la fin du tour. Donc celle-ci, hop, elle sera bannie jusqu'à la fin du tour. Ensuite, avec Heureux Souvenir Purly, je vais venir protéger mon Dodu et Purly, tout simplement. Et donc, là de nouveau, on rajoute de la puissance. On rajoute au total 900 d'attaque et de défense à mon monstre Purly. Et ensuite, on a encore 3 cartes en main, assez intéressantes. On passe à l'adversaire. Imaginons l'adversaire joue beaucoup de fusion. Ben, on va jouer directement ça pour gagner un maximum de points de vie. Et si on veut vraiment l'enquiquiner, si on veut le bloquer, ben on lui fait un petit contact cancre-là et il sera obligé d'utiliser cette carte pour faire une invocation spé depuis son extra deck. Donc voici un type de main intéressante. On va faire un deuxième tirage. Ouais. C'est vrai que tu arrives à en faire un avec une grosse base. Ouais, pour les Despia, contre là, tu tapes directement. Oh, c'est déjà sorti en tournoi et Branded n'a pas vraiment aimé mon cancre là. C'était contre Taki, Takaska. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginons maintenant on joue Go second. Une main pas dégoûtante. On aurait préféré jouer en premier pour placer celle-ci, tout va bien. Celle-ci directement. Mais bon, en Go second, bah, on va pas se casser la tête. On va N'oublie faire... pas que tu as une draw au second aussi. Ouais, donc on draw Heureux Souvenir Purly, parfait. On a 2 cartes magie rapide Purly, la piège Purly. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on joue la sécurité? On va essayer de claquer d'abord, si notre adversaire a une hache, on va d'abord faire le pot d'extra. D'ailleurs, tu ne peux, si tu veux la jouer, tu es obligé de la faire en premier. Ouais, donc on va bannir 6. On va en bannir 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. On regarde toujours. Wow, ça va. Et là, on va draw 2. Et là, ben, on est plus que bien finalement, puisqu'on a ça en main de départ. Donc ici, on va jouer Beau Souvenir Purlie. Donc mon adversaire et moi-même allons gagner 1000 points de vie. Premier effet. Deuxième effet, je vais envoyer une carte depuis ma main au cimetière pour pouvoir spé un Purlie. D'où l'importance d'essayer de claquer H avant. Oui. Hop, Purlie. Effet Purlie, dans ce cas-ci. Donc je vais révéler les 3 premières cartes et je pourrai ajouter une magie Purlie. 1, 2, 3. Incroyable tirage, on va prendre celle-ci. Les deux autres, on les range comme on veut. On est toujours sur cette main-là, qui est vraiment pas mauvaise. Et moi, de nouveau, je vais faire Dodu et Purlie, donc je vais faire effet, je révèle. Hop, 2. Dodu et Purlie, effet, je lui ai attaché ceci et ceci. Donc il gagne des effets supplémentaires grâce aux magies. Donc là, il a 4 matériaux quand même. Donc déjà 4500. Et ici, ben, on peut gagner un 5e et un 6e matériau pour mon Xyz. Donc on va commencer avec le 5e. Imaginons mon adversaire contrôle une carte. Je ne sais pas si on voit convenablement comme ça. Je joue très bien. Je set, je fais l'effet de Beau Souvenir Purlie. Donc j'envoie une carte que je contrôle au cimetière pour pouvoir prendre sa carte et l'attacher comme matériel. Donc ici, on en a 5. Donc on peut déjà passer au Xyz supérieur. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va faire ceci. Donc effet 1, effet 2. Donc on vient l'attacher. Je peux bannir un monstre de mon adversaire jusqu'à la fin du tour. Et je protège mon Dodu. Et ici, je vais passer à la Xyz rang 7. Donc ici, on peut faire Bonheur Expurlie. Donc il contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matériaux. Donc 7 fois 300, 2100. 2100 au 2500. Donc 4600. Plus 1005. En sachant qu'on va d'abord taper une première, enfin, avant de taper, il perd d'office 1500 plus 4600, ce qui est pas mauvais. S'il y a encore des monstres chez mon adversaire qui peuvent m'ennuyer, pas de souci, je détache, j'annule tous les effets. Ou on va aller faire l'autre que je préfère. Noir Expurlie. Et donc là, on va rajouter de nouveau 2100 au 2800 de défense. Puisqu'il a plus de 5 matériaux, il n'est pas affecté par les effets activés par mon adversaire. Et je peux décider de la pioche de mon adversaire. Je vais détacher 2 matériaux et je vais renvoyer une carte qu'il a sur le terrain au-dessus de son deck. Si ensuite je veux passer en mode attaque, pas de problème, je tape. Main phase 2. Hop, hop. Zeus. Et le Zeus, ça, 8. 8 matériaux. Donc, possibilité de détruire 4 fois le terrain de mon adversaire. Ce qui est quand même pas négligeable, je trouve. Donc, voici un peu les combos. Faut savoir qu'actuellement, le deck, ben, il cote. Oui. Il cote. Au début, il cotait pas tant que ça. Tout le monde s'arrache le purée. Ouais, c'est parce que c'est méta en OCG. Ici, c'est pas encore méta ou tier 1 ou autre parce que il manque de la consistance, mais ça va sortir dans Cyberstorm Access et dans Nexus aussi, il y aura un peu de support. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, essayez de le faire. Les Xyz ne coûtent pas si cher, il n'y a que Zeus qui coûte.
Sinon, effectivement, pour le deck en lui-même, les cartes qui coûtent le plus sont Purly, Beau Souvenir Purly. Le Purely qui est monté à 47 € en français, il me semble. Ouais. Voilà les 3 cartes qui cotent le plus. Et comme il faut les jouer x3, on arrive facile à un deck à 400 $, 500 $ sur Omega. Donc en euros, on serait pas loin des 400 € aussi, à mon avis. Ouais. Après, avec ce qui va sortir dans la prochaine display, je pense qu'on peut se passer de Purly. Mais Un deck Purely sans Purely? on a Purly Lily. Ouais. Il y a moyen, mais je suis pas convaincu à C'est essayer. comme jouer un deck Dragon Blanc sans Dragon Blanc. Bah oui. Ça On fait peut dire bizarre. ça comme ça. Ça fait bizarre. Donc voici pour la présentation de mon deck Purly. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir partagé ton deck. Et pour nous, on va se retrouver dans l'outro. À tout de suite. Et bien voilà les amis, on se retrouve dans l'outro de cette vidéo. Avant toute chose, je voudrais encore une fois remercier mon ami Joe d'avoir pris le temps de venir nous parler de sa decklist. Decklist, encore une fois, qui est avant la sortie de la display Cyberstorm Access. Dans cette display, il y aura 2 nouvelles cartes pour le deck Purly qui vont renforcer le deck. Croyez-moi, ça va être encore plus embêtant à tomber. Voilà, j'annonce. Je vais aussi vous demander, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Joe et moi, on se fera un plaisir d'y répondre, évidemment. Il aura certainement plus de réponses que moi, évidemment, et que moi, je ne touche pas à cet archétype. Voilà. Moi, je ne joue pas de trucs mignons. Ben, chacun son truc. Et voilà, je vais vous demander maintenant d'activer votre meilleur pouce du tourmenteur, afin de m'encourager à faire plus de vidéos. Voilà, petite gratitude, et en plus, ça fait monter mes vidéos dans la playlist YouTube, évidemment. Aussi de vous abonner avec l'abonnement de Slifer. Si mon contenu vous intéresse, la cloche de rat, afin de ne rater aucune de mes vidéos, évidemment. Et accessoirement, de partager ma vidéo pour me faire connaître encore un peu plus. Voilà, c'était été, à la prochaine. Tchuss!